Déstockage Games. Salut à tous les gars, c'est HBK, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors un peu particulière parce que je vous avais dit la dernière fois, on commence à être une belle communauté et je trouve ça important de se connaître. Et j'ai une deuxième passion qui est la cuisine. En ce moment on est en confinement, on peut pas aller jouer à l'airsoft, ça me saoule. Et je me suis dit comment mêler les deux passions et j'ai trouvé une idée. Vous savez que maintenant sur certains terrains il y a des micro-ondes, il y a pas mal de trucs. Et je me suis dit tiens, ça va être rigolo de faire une recette et comme ça vous allez éviter de galérer le dimanche à commander vos McDo. Déjà ça coûtera moins cher et ce sera quelque chose que vous aurez fait. Du coup c'est ma première vidéo de cuisine, je sais les puristes d'airsoft, je vous invite à skipper parce que ça vous intéressera pas. Si jamais vous êtes intéressé par la cuisine, vous pouvez regarder, c'est toujours cool. Aujourd'hui on va partir sur quelque chose de très simple, des spaghettis carbonara. Alors je vous vois déjà tous venir, je vais pas dire que c'est la vraie recette italienne parce que j'utilise pas certains ingrédients. De toute façon je pense que pour ce genre de recette, il n'y a pas réellement de recette pure en fait, chacun aime bien la modifier, c'est un plat qui a été modifié beaucoup de fois. Bien évidemment dans la mienne du coup pas de crème fraîche, on va voir tout ça tous ensemble. En ingrédients il faut du coup, j'ai pris des linguines, c'est un peu mieux que les spaghettis. Un peu de parmesan, moi j'aime bien mettre de la ciboulette à la fin parce que ça rappelle un petit peu l'oignon. 2 œufs, du pecorino pepato et j'ai pris de la pancetta. Je sais que dans la recette originale c'est du guanciale qui est de la joue de cochon, moi malheureusement j'en ai pas. La pancetta est un peu moins grasse donc je contrebalancerai avec un peu d'huile d'olive pendant la cuisson. On va voir ça tout de suite ensemble. On a mis les pâtes en cuisson dans une eau bien bouillante et salée du coup, puisque vous allez voir que l'eau en fait me sert beaucoup, sert pour les pâtes, tous ceux qui jettent l'eau des pâtes, sacrilège puisque ça aide beaucoup à épaissir la sauce. Donc voilà, les pâtes sont dans la casserole, là j'ai pris ma pancetta et on va commencer à la couper. Donc moi j'aime bien l'avoir en fine lamelle, donc je coupe ma pancetta en deux et je la coupe en lamelles. Hop, ça me fait déjà une partie ici. On attaque la deuxième. J'ai ma pancetta. Maintenant que les pâtes sont en cuisson, il faut aller un peu vite parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Bien sûr, j'ai pris des pâtes avec 12 minutes de cuisson. Tout ce qui est pâtes à 3-4 minutes de cuisson, évitez parce que clairement c'est de la merde. Du coup, la légende de l'huile d'olive dans l'eau, évitez aussi au maximum. Ça sert à rien si vous voulez pas que les pâtes elles collent. Mélangez-les assez souvent pour pas que ça colle au fond et qu'elles collent entre elles. Un petit coup de temps en temps. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, normalement si vous avez du guanciale, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'huile d'olive, vous pouvez le mettre directement puisque le guanciale est assez gras. Moi ma pancetta est un peu moins grasse donc je mets un peu d'huile d'olive et je la mets directement dedans. Du coup, qui dit carbonara dit aussi beaucoup de poivre. Pour l'historique, c'était un plat qui a été fait en Italie pour tous ceux qui travaillaient dans les mines à charbon, donc il fallait quelque chose d'assez puissant. C'est pour ça qu'on y retrouve des œufs, du pecorino, du parmesan et beaucoup de poivre aussi, parce que c'est ce qui donne en fait le goût à la carbonara. Donc là, directement dans votre pancetta, vous pouvez mettre pas mal de poivre. Pour bien assaisonner. La pancetta on va la laisser cuire tout doucement, on laisse les pâtes aussi cuire, on va revenir ici au plan de travail. On va attaquer par le pecorino, donc vous pouvez prendre aussi du romano, moi j'ai pris du pepato parce qu'à l'intérieur il y a du poivre et du coup le poivre avec la carbonara c'est bon. Donc là en fait ce qu'il faut c'est vraiment, on va devoir le râper assez finement puisque en fait tout ça va permettre de faire la sauce. Donc si vous avez des gros morceaux de fromage,
Ça va être un peu compliqué. Vous prenez une petite râpe. Hein. Donc voilà, je mets beaucoup plus de pecorino que de parmesan en fait, puisque le parmesan aura pour but vraiment un petit peu d'adoucir le pecorino. Donc on peut y aller, hein. Je crois que le morceau entier il va y passer. Du coup le guanciale a bien cuit, ce que je vais faire c'est que je vais en prendre une petite partie. Alors normalement il faut le mettre dans du papier sopalin, moi j'en ai pas donc je vais le mettre là-dedans pour qu'il puisse s'égoutter au maximum. Donc j'en retire un petit peu, vous verrez pourquoi plus tard après. Je vais en laisser dans la poêle, hop, ça devrait suffire. Je vais remettre sur le feu. Tout à l'heure je vous disais que l'eau de cuisson était vachement importante et vous allez voir pourquoi, puisque là vous voyez dans la poêle j'ai laissé un peu de pancetta avec le gras de cuisson et je vais prendre en fait de l'eau avec de l'eau des pâtes en fait pour le mettre directement là-dedans. Vous allez voir que ça va déjà commencer à émulsionner un petit peu avec le gras de la pancetta. Et en fait à mi-cuisson des pâtes, donc vous voyez que là qu'elles sont pas encore cuites, elles sont un peu dures, je vais transférer mes pâtes directement à l'intérieur. Comme ça les pâtes en fait au lieu de s'imprégner de l'eau de cuisson sans réel goût, elle va pouvoir s'imprégner de l'eau de cuisson avec le gras de la pancetta et ça va vous donner beaucoup de goût. Que les pâtes sont en train de cuire, on va passer sur la sauce. Donc on va prendre les œufs, on va les casser. Il va nous falloir juste le jaune d'œuf. Hein. Les blancs vous les gardez pour autre chose, hein, si vous voulez vous faire des meringues ou j'en sais rien, mais vous pouvez les garder de côté, de toute façon on jette pas. Hein. Le deuxième. Ok, c'est bon. Maintenant qu'on a les œufs, on va y mettre du poivre. Le poivre encore hein, bien comme il faut. Tac. On va commencer à mélanger pour obtenir la sauce. Voilà, maintenant qu'on a mélangé, on va pouvoir y rajouter le pecorino directement à l'intérieur. On y rajoute un petit peu de parmesan aussi, pas trop. Tac. Et là, ce qu'on va faire, vachement important, pour lier tout ça, on va prendre encore de l'eau de cuisson. Alors, pas trop non plus. Et on va le mettre directement à l'intérieur. On commence à mélanger. Et vous voyez, on va commencer à obtenir une belle sauce. Alors du coup là je viens de goûter mes pâtes, hein, je ne l'ai pas fait devant la caméra comme ça vous voyez toujours pas mon visage. Et voilà, je suis à peu près à 1 minute, 2 minutes avant la fin de la cuisson. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les retirer du feu. On va les retirer du feu, je vais rajouter encore une petite louche d'eau. Hop. On mélange bien. Et là en fait je vais venir rajouter ma sauce. Enfin je vais même attendre d'abord, attendez un petit peu avant, puisque là vos pâtes sont chaudes. Et si vous mettez votre sauce directement à l'intérieur, en fait ça va cuire l'œuf, ça va vous faire une omelette. Et c'est dégueulasse. Donc vous laissez un petit peu sur le côté, vous laissez refroidir. En attendant vous pouvez mélanger votre sauce avec le fromage. Alors maintenant que les pâtes ont légèrement refroidi, hein, on mélange toujours. Et là on va pouvoir y mettre, attendez je vais encore rajouter une toute petite, un tout petit peu d'eau. Et là on va pouvoir ajouter la sauce directement dedans. Vous la mettez dedans et tout de suite en fait vous la mélangez pour éviter que les œufs cuisent. Voilà. Et en fait vous voyez, sans mettre de crème, vous avez cet aspect vachement crémeux. Donc là vous mélangez un petit peu, vous pouvez à la limite remettre un tout petit peu sur le feu, mon feu est éteint, histoire de les réchauffer un tout petit peu avant le dressage. Vous voyez vraiment on a toute cette sauce là qui est ici, qui a épaissi avec l'amidon des pâtes et du jus de l'eau de cuisson. Voilà, on laisse sur le feu réchauffer un tout petit peu avec la plaque éteinte. Pendant que c'est au chaud, vite fait, on va pouvoir couper un tout petit peu de ciboulette pour le goût et surtout pour la décoration, ça va apporter un peu de vert. J'ai rien d'autre sous la main, on peut aussi mettre du basilic, mais j'en ai pas. Vous avez votre assiette à côté, moi j'ai pris une noire comme ça les couleurs ressortent bien. Hop, là ma petite pince, la louche juste ici.
et un cercle. Alors ça bien sûr si vous l'emmenez en partie sur remorque pour vous faire réchauffer, là vous foutez ça dans une boîte, rien à foutre, là c'est juste pour que ce soit joli en fait, je vais me la raconter un peu. Donc voilà, là vous prenez vos pâtes, hop, vous les enroulez. Là pour vous à la maison, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre une forte dose. Si vous voulez faire ça joliment pour votre meuf ou j'en sais rien, voilà, vous mettez vos pâtes à l'intérieur juste ici. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai laissé de la pancetta pardon, de côté pour qu'elle refroidisse un peu. Et en fait, elle a obtenu cette texture un petit peu croustillante, vachement bonne. Donc là, on va prendre hop, la pancetta qu'on va mettre un petit peu sur le dessus. J'en ai foutu partout à côté. Voilà, du coup ça c'est mon assiette puisque la première assiette qui a été dressée a été pour mon collègue qui est en train de les manger juste derrière là. Donc vous voyez c'est une recette assez rapide, hein. Il ne faut pas beaucoup de temps. Allez en 10 minutes, alors non même pas, j'abuse un peu, 15-20 minutes c'est torché. Vous pouvez vous faire ça le samedi midi ou le dimanche midi sur les terrains où il y a un micro-ondes. Ou vous pouvez faire ça aussi pour votre famille, hein. Je parle d'airsoft parce que voilà c'est une chaîne dédiée à l'airsoft, en ce moment c'est compliqué, c'est pour ça que je fais cette vidéo de cuisine. Donc n'hésitez pas à le faire chez vous, vous me direz si vous la faites, hein, ce que ça donne. Mais voilà, vous obtenez vraiment quelque chose de très crémeux et pourtant sans mettre de crème, hein, juste l'œuf, surtout très important l'eau de cuisson, de la pancetta à l'intérieur, de la pancetta croustillante sur le dessus, du parmesan pour dresser et vous pouvez servir ça comme ça. Bon appétit, ciao les gars. Destockage Games.